0. Bonsoir messieurs. Est-ce que vous êtes là? Parce que je reparlais de nouveau tout seul. Voilà, donc voilà, ça a recommencé. Le problème, de nouveau, l'OBS Studio m'a fait dégager ma clé. Voilà, je suis désolé. Voilà, je suis navré. Ça a recommencé de nouveau. Je comprends pas pourquoi à chaque enregistrement, à chaque stream. Eh bien, bonsoir messieurs, bonsoir Marc, bonsoir Arnaud, bonsoir Aurélien, bonsoir Mathieu, bonsoir Jérôme. Pardon. À chaque stream, il me dégage ma clé. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Il faut que je me méfie. Bonsoir Hervé, il faut que je me méfie parce que à chaque fois il me fait sauter ma clé stream et à chaque fois je suis obligé de la remettre. Donc j'étais bien parti, j'étais bien chaud, j'étais parti. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Marc. J'étais bien chaud et je parlais tout seul depuis 10 minutes. Et voilà messieurs, voilà ce qui s'est passé. Bonsoir Fabrice. Et oui, j'étais tout seul de nouveau. Pauvre de moi. Donc je disais donc que ce soir, c'est un peu un live un peu inhabituel que je vais vous faire ce soir parce qu'il y a des gens qui se mettent en avant pour dire que ce que nous avons fait pendant des années, ce que d'autres ont fait avant nous en agence matrimoniale, aujourd'hui apparemment ça serait fini parce qu'il y a eu un virus, qui nous pose des problèmes, parce qu'aujourd'hui on est en confinement. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 10 ans en arrière, il y avait eu déjà un virus, le H1N1. Il y a eu la grippe, donc la grippe aviaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a eu aussi la grippe espagnole. Puis le monde a continué de vivre. On a changé par rapport à l'État, par rapport à la politique, par rapport aux lois. Mais voilà, les services ont recommencé, le commerce a recommencé. Peut-être des nouveaux sont nés de ces virus, de ces épidémies. Mais voilà. Les autres ont continué, pour ceux les plus forts, bien sûr, pour ceux qui avaient, qui pouvaient financièrement continuer, parce qu'il faut bien comprendre que financièrement, beaucoup sont en difficulté aujourd'hui. Donc, on va rien changer. Ce qui existait avant nous va continuer. Oui, tout à fait, Jérôme. La peur évite pas le danger. Et il faut bien comprendre qu'il y a besoin d'un suivi. On va pas faire tout virtuel parce qu'on a peur, parce que on va se cloîtrer dans sa maison, en plein milieu des bois. Et puis non, ça changera pas. Si vous voulez plus sortir, les autres auront envie de sortir, auront continué envie de vivre. Je vous rappelle quand même que vous êtes tous célibataires, qu'aujourd'hui vous vivez un confinement seul. Alors si, bien sûr, vous allez me dire, on sera en virtuel, en visioconférence. Oui, comme Irina le fait depuis 4 ans. Mais ces visioconférences servent à briser la glace, à faire une première connaissance, à commencer, à débuter une connaissance, pas une relation amoureuse. C'est une connaissance. C'est pour vous éviter d'être coincé, d'être bloqué, d'être... comme ça, quand vous allez rencontrer la dame face à face, ça vous apporte un plus. Alors, il faut se rappeler quand même que ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on vous dit, ce qui est l'avenir apparemment, parce qu'on se met en avant en disant, moi je sais ce qu'est l'avenir des agences matrimoniales, du moins. Eux, ce sont des sites de rencontres. Nous sommes une vraie... Du moins, Irina est une vraie agence matrimoniale. Donc, on met en avant ce que des sites comme Anastasia Date ont fait depuis des années. Ce que vous avez été déçus, parce qu'il faut se rappeler que Anastasia Date ces sites proposent aussi de la visioconférence. Vous payez à la seconde ou à la minute. Je crois que c'est à la seconde. Donc vous payez tout ça. Donc tout ça, vous en êtes revenu. Vous ne voulez pas. Bonjour Jérôme. Oui, non, je vous l'ai déjà dit. Bonjour. Donc vous ne voulez pas ça autrement. Pourquoi nous, on sera appelé agence matrimoniale, et pourquoi Anastasia Date, tout ça, devenons comme Anastasia Date. On n'a rien inventé. Si on part dans ce processus, on n'a rien inventé. Rien du tout. On revient dans un processus qui est le même que ces sites américains que vous vous plaignez tous. On fait du virtuel, vous allez là-bas, on vous facture un maximum, et puis vous allez là-bas, et puis à nouveau des traductrices qui vont vous accompagner. Mais la personne à qui vous aurez confiance, qui est le directeur de l'agence, quelque part vous n'allez jamais le rencontrer, vous ne saurez même pas qui c'est. Donc on reste dans le flou, on reste, on ne sait pas trop ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, et puis chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et c'est ce qu'on veut encore vous donner, vous apporter en plus sur du virtuel. Moi je dis non.
Je dis non. Alors on dit que ceux qui ne viendront pas à la page, c'est ceux qui vont mourir. Mais mon pauvre vieux, ça fait 30 ans que ça existe, les agences matrimoniales. Et c'est pas demain que ça va changer parce que tu flippes. Parce que tu flippes d'aller en Ukraine. Mais non, mon grand, mais non, faut pas se croire le centre du monde. Vous n'êtes pas, mon cher monsieur, le centre du monde. Ce que vous voulez, c'est pour votre site, pour nous. En tant que vrais professionnels, nous, on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait. On va rien changer. On va être des vrais professionnels et on va vous accompagner, vous, clients, qui nous faites confiance. Donc, oui, un monsieur m'a dit par cet après-midi, m'a dit, mais pourquoi vous revenez encore sur cet individu qui n'a quelque part rien inventé, qui essaye surtout d'escroquer. Parce qu'il se met constamment en avant et parce qu'il parle pour tout le monde. Il parle pour les professionnels. Celui qui ne connaît pas, celui qui va regarder ces vidéos va dire, bah oui, je pense que tous les professionnels, voilà, il parle pour les professionnels des rencontres internationales et je pense que tout va changer. Non, tout ne changera pas. C'est faux, c'est totalement faux. C'est aberrant. C'est stupide et c'est une arnaque. Rien ne changera. Rien, parce que les vrais professionnels continueront à être en contact avec leurs clients. Et les vrais professionnels aimeront que leurs clients avec qui ils pourront partager et pourront aller avec eux en Ukraine. Tous, il n'y en a qu'un qui parle ainsi, qui dit, voilà, il y a eu une pandémie, on va tout changer. Parce que moi, je vous le dis, parce que ceux qui ne changeront pas vont mourir. Bah non. Non, c'est pas... Non, on va pas faire un processus à la Anastasia Date. Non, il est hors de question. Moi, je suis un vrai professionnel. Irina est une vraie professionnelle. Elle veut le meilleur pour ses clients et on ne changera rien. On ne veut pas changer un système qui vous apporte confiance, qui vous apporte un bien-être, qui vous apporte un accompagnement. On ne change pas quelque chose qui apporte un plus à la clientèle. Donc oui, messieurs, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs. Soyons clairs. Je n'ai strictement eu aucune réponse. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas la possibilité de faire différemment. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas faire différemment pendant quelques mois qu'il faut tout arrêter, tout changer. Non, c'est pas ça. Il faut. Vous avez déjà vu, regardez, Auchan, Cora, toutes ces grosses sociétés vont pas tout changer parce que aujourd'hui on est obligé de changer. Parce que la situation l'impose. Mais demain ou après-demain ou dans un mois ou dans 3 mois, quand cette situation ne l'imposera plus, on reprendra le cours normal de nos vies et le cours normal de notre travail. Vous allez changer, vous, votre façon de travailler demain? Vous, informaticiens. Vous, messieurs comptables, experts comptables, ingénieurs. Vous allez changer. Vous qui allez bosser tous les jours, vous, quelque chose va changer pour vous. Vous allez changer votre façon de travailler. Vous qui êtes commerçant, vous qui êtes vendeur, vous allez changer. Aujourd'hui, on est obligé de changer. Mais dans un mois, est-ce qu'on va changer? Non, on va rien changer. Dans 3 mois, quand cette pandémie sera changée, on ne changera rien. On reprendra notre façon de travailler. Je suis commercial. Je le suis. Je suis en indépendant. Parce que je le suis depuis 20 ans. Et je ne changerai rien. Quand je retournerai au taf, je vais retaffer pareil, de la même manière. La pandémie sera passée. On sera vivant. Et on reprendra notre cours de notre vie. Si on change, c'est qu'on fuit, on a peur. Mais vous êtes des hommes. Moi, je suis un homme. Donc on va pas changer. On va pas avoir peur parce qu'il y a eu une pandémie. On va continuer. Et on va continuer à avancer. Pour les gens qui sont dans le commerce, pour les gens qui sont dans le service, eh bien nous allons continuer à être au contact des gens. Parce que c'est ce que nous aimons. Si nous choisissons le contact, si nous choisissons le commerce, si nous choisissons le service, c'est être au contact des gens. C'est pas une science, c'est pas une nouveauté.
On l'apprend en école de commerce. La première chose qu'on veut savoir, c'est si on a le contact facile avec les gens quand on travaille dans ce domaine. C'est ainsi. Et depuis des centaines d'années, des siècles, on n'a pas inventé le commerce, on n'a pas inventé le service. Mais ça a toujours été comme ça. Il faut avoir un bon contact humain. Si vous n'avez pas le bon contact humain, si vous n'avez pas le feeling, vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites. Donc on ne changera rien. Nous allons continuer à travailler comme nous le faisons toujours. Mais moi, je veux que vous qui me regardez, vous qui vous posez plein de questions, parce qu'aujourd'hui on vous fait faire poser plein de questions. J'étais à un live dimanche soir. Vous étiez nombreux à être sur ce live. Il y a eu beaucoup de questions de poser. On a fait, un monsieur, un ami, a fait des streams de ces pages, de ce chat. On va regarder ça ensemble. On va découvrir ça ensemble. Parce que moi, je me pose la question, pourquoi quand on se dit transparent, pourquoi on ne répond pas à ces questions? Pourquoi on les supprime? Je voudrais comprendre. Pourquoi on ment à sa clientèle si on se dit professionnel et si on se dit totalement transparent? Moi, je veux comprendre. C'est que les escrocs qui gèrent ainsi, qui travaillent ainsi, ceux qui effacent, ceux qui ne répondent pas, ceux qui par des manipulations, eh bien, on détourne les questions, on détourne les réponses. Eh bien ça, moi j'appelle ça de l'escroquerie. Et nous allons voir ça ensemble maintenant. Alors messieurs, voilà. Ça a été... Eh bien, non, dimanche soir, voilà, ça a été des nombreuses questions que vous avez posées. Monsieur avait un stream. Donc voilà, Sébastien Chapuis a posé il y a eu plusieurs questions de poser sur les prix, sur comment les femmes allaient décider sur quel critères elles allaient décider de rencontrer tel ou tel monsieur. Voilà ces questions qui ont été posées durant ce live. Des questions sérieuses, des questions intelligentes, parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'était des rigolos qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tous les noms. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a pas été ça du tout. Ce sont des gens qui étaient respectueux, qui étaient là pour poser des questions, pour comprendre. Mais on leur a pas répondu. On a tout simplement supprimé les messages. Moi, rappelez-vous, j'ai eu un problème. Un monsieur qui est très agressif, qui a des problèmes psychologiques, qui était venu voir sur le chat. Ça a été compliqué, ça a été difficile pour moi, mais j'ai essayé de répondre quand même à ces questions. Pourtant, c'était ardu, parce que le monsieur était même agressif. Mais j'ai essayé de répondre à ces questions. Parce que je suis un vrai professionnel. Et même si on m'agresse, même si on me pose des questions qui peuvent des fois fâcher, ou même là, dans ces questions, peuvent poser problème, eh ben on répond. On répond parce qu'on est un vrai professionnel. Donc ces questions, c'était toutes les questions que j'ai posées dans cette vidéo. Et il n'y a eu aucune réponse. Tout ce qu'il y a eu comme réponse, c'est des messages supprimés. Il n'y a pas que ce monsieur, hein. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Gérard, il y a eu Sébastien, donc la personne, il y a eu DJ, il y a eu beaucoup de messieurs qui ont posé des questions par rapport à ce qui était dans ma vidéo. Voilà, Gérard, Petrov, Alexander, voilà, qui ont posé des questions sérieuses, mais on ne leur a pas répondu. Et tout ce qu'on a fait, c'est de supprimer ces messages parce que ça dérangeait, parce que ces questions dérangeaient. Mais quand on est un vrai professionnel, on doit répondre à ces questions. C'est obligé. Parce qu'on n'a rien à cacher. Quand on met en avant qu'on est un vrai professionnel, quand on dit qu'on est des professionnels, si on est des professionnels, on est transparent et on répond à des questions si elles ne sont pas agressives, si elles n'insultent pas les gens. Pourquoi ne pas y répondre? Et c'est aujourd'hui, on le voit. Messages supprimés. Pourtant, j'en suis sûr qu'en plus, certaines personnes sont ce soir dans la communauté et se reconnaissent
dans ces messages supprimés? Pourquoi? Moi, je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi ces messages supprimés? Pardon. Pourquoi ces messages supprimés si on est totalement transparent? Excusez-moi. Maintenant, on me dit, il dit à un moment donné dans cette vidéo, qu'il n'y a plus aucune... il n'a plus de partenaire. C'est faux. Ça aussi, c'est faux. Un monsieur a fait une enquête. Un ancien client CQMI a fait une enquête et a voulu comprendre si c'était vrai. Bah, c'est faux. C'est faux. Donc, il a contacté une ou deux de ses traductrices qui lui ont dit, mais non, aujourd'hui, on travaille avec une partenaire à Kiev. Voilà, encore un mensonge. Pourquoi mentir quand on a des partenaires? Parce que ce qu'on a craché depuis plusieurs mois sur les partenaires, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça, qu'ils étaient mauvais, et qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il a besoin de ses partenaires, qu'il en a besoin. C'est pour ça qu'il se cache. Bien sûr qu'on a besoin de ses partenaires. Bien sûr. Aujourd'hui, regardez, si je vais dans ce sens, je pourrais dire tout simplement que Kiev est en feu et n'allez surtout pas à Kiev dans les mois à venir, ni l'année prochaine, parce qu'il y aura un gros taux avec Tchernobyl. Vous allez peut-être avoir des problèmes de santé. Oui, par rapport au vent, par rapport à ce qui se passe, que cette forêt brûle. Radioactivité. Vent. À Kiev, c'est en train de toucher Kiev. Donc aujourd'hui, je pourrais vous dire, n'allez surtout jamais plus à Kiev. Mais je vous le dirai pas, parce que je suis pas stupide. Puis je veux pas faire peur aux gens, comme d'autres le font. Aujourd'hui, moi, je peux vous assurer que CQMI a un partenaire, et ce partenaire est ce site. Breedlove. Dating Agency Love in Ukraine in Kiev. Oui, messieurs, c'est le partenaire de CQMI aujourd'hui à Kiev. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est du baratin, tout ça c'est une arnaque, tout ça est une montée de toutes pièces. Non, parce que ce monsieur a été plus loin. Ce monsieur est un ancien client de chez CQMI, il a contacté cette agence. Qu'est-ce qui est dit dans cette agence? Voilà. Ce monsieur qui a écrit, il lui demandait s'il devait passer par CQMI ou s'il pouvait passer directement par elle, sans passer par CQMI. Et qu'est-ce que dit cette dame? Elle dit non, pas de souci, vous pouvez directement passer par nous, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, je peux même vous traduire ce texte, pour ceux qui ont des lacunes comme moi en anglais, je vais vous le traduire. Allez, je vais vous le traduire, voilà. Vous pouvez contacter directement avec moi, je serai heureux de vous aider à trouver la fille de vos rêves en ce qui te concerne, Louda. Et qu'est-ce que disait le premier message? Je pense qu'il n'y a pas... Voilà, il est très explicite. Hein. Il n'y a pas à se... Voilà, chère madame, je suis canadien, je suis chef d'entreprise, je suis... Bon, voilà, un problème de traduction. Je suis ancien client de monsieur Antoine Monnier, de l'agence matrimoniale CQMI au Québec. Je voudrais savoir si je devrais aller chez votre partenaire et son agence CQMI ou il me est possible de passer directement par vous pour rencontrer des dames de votre agence. Compte tenu de la situation actuelle en matière d'isolement, j'aimerais beaucoup correspondre avec plusieurs de vos membres et je ne sais pas si je dois vous contacter ou le CQMI. Donc là, il y avait une question, c'était une question directe et la réponse est non. Vous n'avez pas besoin de passer par notre partenaire, vous pouvez passer directement par nous. Voilà. Je pense que là, il n'y a pas question, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Oui, il a un partenaire et oui, il vous ment encore. Mais pourquoi? Ça, je voudrais comprendre. Puis moi, j'ai ma petite idée, et moi aussi, et vous aussi, je pense que vous l'avez. Voilà, messieurs. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que je pense qui est incorrect, qui est une escroquerie, qui est malhonnête envers sa clientèle. Et je pense qu'à un moment donné, il faut, quand on se met en avant, quand on dit moi je sais tout, et moi je suis le premier en tout, et ben faut assumer aussi des questions, parce que quand on est un vrai professionnel, on y répond, et on ne ment pas à sa clientèle. Voilà, oui tout à fait, Marc.
Voilà, messieurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons débattre. Parce que je pense que vous avez été nombreux à être sur ce live dimanche. On ne vous a pas répondu. On vous a... Voilà, on n'a pas, vous avez posé de nombreuses questions par rapport aux tarifs, par rapport... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai l'habitude, Mathieu, j'ai l'habitude. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, mais bon, je sais qui c'est, hein, de toute façon. Les trolls, je les connais, je sais pourquoi ils le font. Parce que je leur pose de plus en plus de problèmes. D'ailleurs, messieurs, vous pouvez déjà commencer à mettre des pouces bleus. Hein, des pouces, voilà, comme il fait comme ça. Ouais. Non, je vais pas appeler ma fille. Non, non. Oui, bah oui, hein, il faut assumer, hein, quand... Du moins, c'est une petite guerre. Il faut assumer quand on veut être porte-parole, quand on se met en avant, quand on se dit je suis porte-parole, je sais, moi je sais, et ceux qui ne feront pas comme moi seront des imbéciles. Mathieu. Donc, moi je sais, les autres sont des imbéciles. Bah oui, bah les autres, à un moment donné, pendant une certaine époque, pendant plein d'années, personne n'y a répondu. Tout le monde l'a laissé faire. Tout le monde l'a laissé dire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je suis là et je peux vous assurer que je suis pas prêt d'en partir. Donc oui, messieurs, oui, je suis là pour remettre tout ça dans le bon ordre, dans le bon sens. Je suis là pour dire, bah non, c'est faux. Il n'y a que lui qui va changer. Tous les autres continueront à travailler comme ils ont travaillé. Tout le monde continuera parce que ça fait des années que nous travaillons ainsi. Et parce que nous n'allons pas faire du virtuel qui ne sert strictement à rien, seulement à vous faire dépenser de l'argent et à vous faire dépenser de l'énergie pour strictement rien. Parce que je vous rappelle quand même que les visioconférences, eh bien, il faut comprendre que vous avez un coup de cœur sur une visioconférence, parce que malheureusement, on est des êtres humains. Déjà, au bout d'une heure, vous pouvez avoir un coup de cœur. Et quand vous arrivez là-bas, bah, vous vous rendez compte que bah, celle que vous aviez laissée de côté, bah, c'est elle celle qui vous fait le plus, le plus de feeling. Et celle qui vous aviez le coup de cœur, bah, il n'y a plus rien. Donc, après, vous avez perdu une heure. Et c'est compris dans le contrat d'Irina. Là, vous allez peut-être perdre 9 heures dans ce qu'on vous propose à 40 euros de l'heure. Donc là, ça fait un prix. 9 heures à 40 euros de l'heure, ça fait quelque chose. Donc quand vous arrivez là-bas et que vous êtes rendu compte, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu de l'argent et du temps avec une dame qui n'est pas pour vous, bah quelle va être votre tête? Qu'est-ce que vous allez penser de tout ça, messieurs? Moi, je voudrais comprendre. Moi, je voudrais savoir. Donc, allez-y, messieurs. C'est à vous, parce qu'aujourd'hui, c'est un débat. Je vous ai présenté. Je vous ai expliqué mon point de vue, mes idées, par rapport à ce que l'évolution. Et, 45 euros. Ah, ça a encore augmenté, d'accord. Donc, je pense que c'est l'heure de traduction. Avant, c'était 40 euros, mais ça a déjà augmenté. Donc, on baisse les prix d'un côté, et puis on les monte de l'autre. Super. Donc, voilà, messieurs. C'est à vous. Si vous avez des questions, bah, je suis tout oui. Et je serai enchanté de répondre à toutes, mais je dis bien toutes, vos questions. Alors, attendez, ça sonne de partout. Voilà. Messieurs, déjà Thierry, Fabrice, est-ce qu'il y a des questions sur... Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous n'avez pas trop de travail. J'en doute, mais bon, on ne sait jamais. J'espère que vous n'avez pas trop de travail ce soir. Je suis quand même là. J'ai des forts doutes. Déjà, voilà, il y a 6 trolls qui... Bon, ça ici, c'est toujours les mêmes. De toute façon, c'est pas une nouveauté. C'est pas un scoop. C'est toujours les mêmes imbéciles, les 6 mêmes imbéciles. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur un. Il y en avait un autre qui disait que c'était... Ah Valérie, c'est sur la communauté. Ah, bah alors je pense que c'est intéressant. Mais est-ce que les traductions seront bien faites, Thierry? Messieurs, il n'y a pas de questions? Oh, moi qui me sentais chaud bouillant, chaud patate pour vous répondre ce soir. Ah si, oh là là, ça écrit. Oh là là, ça écrit beaucoup là. Oui, parce que sur la communauté, on voit quand vous commencez à écrire. Oh là là, vous écrivez là. D'accord. Thierry, il dit que Google et moi, on traduit pour 10 euros de l'heure. Oui, Thierry, on a fait les tests. Hein.
Oh, pas de questions, Thierry. Oh là là, bah dites donc. Est-ce que j'aurais tout expliqué, j'aurais tout exprimé et qu'aujourd'hui, ben tout est normal et puis, mais bon, ça écrit pas mal quand même. Je vois là-haut que ça écrit beaucoup. Alors attendez. Oh là, je suis en retard. Comment peut-on ouvrir les yeux sur attendez. Comment peut-on ouvrir les yeux sur les personnes avant voulant Comment peut-on ouvrir les yeux sur les personnes avant voulant s'inscrire sur leur site? Eh bien, il faut. Le problème, c'est que aujourd'hui, je ne paye personne. Du moins, je ne paye personne. Je ne paye pas des sites pour avoir des abonnés et ni des vues. Donc voilà, ça fluctue. Du moins, il y a un flux, par rapport à telle ou telle vidéo. Des fois, c'est 400, 500 vues, puis des fois, c'est 200. Voilà, donc ça dépend par rapport au thème. Donc j'essaye d'être le plus présent possible sur YouTube pour que les gens me voient, pour que les gens m'écoutent. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle plus pour Irina, je parle en général sur les escroqueries, les arnaques sur l'Ukraine, sur de ces sites qui font qu'escroquer les gens. Donc tout ce que je peux faire, c'est être un maximum présent sur YouTube, laisser venir les gens à moi et s'abonner à ma chaîne YouTube. On le voit que ça monte constamment, hein. Je prends 20 ou 30 abonnés chaque mois, mais c'est doucement, mais sûrement. Alors, il souhaite avoir le résultat du dernier voyage de Kharkov. Et bien, le dernier voyage de Kharkov, à ma connaissance, si Fabrice, si je me trompe pas, c'était 100% de réussite. Il faut savoir que malheureusement, une des personnes a pas bien tout fait. Il a fait des erreurs. Il a écouté des gens qu'il ne fallait pas écouter. Il n'a pas suivi les bons conseils. Et malheureusement, ben, il se retrouve aujourd'hui tout seul. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai interviewé une dame qui s'appelle Natalia, qui était une femme adorable, qui était charmante comme tout. Et il a manqué, voilà, il a fait beaucoup de bêtises. Et au début, cette relation devait partir. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué comment il devait procéder. Il ne m'a pas écouté. Il est parti dans certains délires. Ils ont été, voilà. Et malheureusement, eh bien, c'est tombé à l'eau. Tout le travail que nous sommes. D'ailleurs, Irina était très attristée par tout ça. Parce qu'on a essayé de donner beaucoup de travail, beaucoup de temps pour lui. Même plus qu'un simple contrat, hein. Et malheureusement, ben, c'est tombé à l'eau. Il a fait beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, ben, c'est impossible de rattraper. Impossible. Et c'est bien malheureux parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand moi je vais en voyage de groupe, c'est pour vous. C'est parce que je vous accompagne, parce que je sais, j'ai vécu ce célibat. Et c'est dur, c'est pas facile d'être seul. Alors j'essaie de me donner à 100%, je suis pas, voilà, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Voilà, quand vous serez avec moi, vous verrez, vous comprendrez. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaye de me donner un maximum et que Irina se donne également un maximum. Et quand on se donne un maximum et que les gens n'écoutent pas et ne font pas ce que on leur conseille et qu'à la fin ils se plantent, eh ben on en est très attristé et malheureusement, ben, à un moment donné, on peut plus faire grand chose. Et malheureusement, ben, même si une relation était bien partie, et ben voilà. Vous me conseillez quoi comme agence? Nolan, sincèrement, Nolan. À votre avis, je conseillerais qui comme agence? Je sais pas, Thierry, Fabrice, répondez-lui, parce que je pense que c'est pas à moi de lui répondre sur ce genre de questions. Nolan, Nolan. En plus, si je me trompe pas, vous étiez dimanche sur un live et puis vous avez parlé beaucoup de moi. Pourtant, je vous ai rien demandé, je vous connais même pas. En plus, vous n'êtes même pas sur notre communauté, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, Nolan a 20 ans, ok. Donc Nolan, je vous ai déjà dit que déjà la majorité en Ukraine est de 21 ans. Soyons clairs, elle est de 21 ans. Donc déjà, à 20 ans, vous allez devoir rencontrer des femmes de 18 ans.
Et 18 ans, normalement, si on suit la législation ukrainienne, une femme de 18 ans n'a pas lieu d'être sur une agence matrimoniale. Aujourd'hui, bon, on arrive quand même à se développer, voilà, on progresse en Ukraine, mais 21 ans, normalement, du moins à 18 ans, elles ne sont pas majeures. Donc, Nolan, 20 ans, par rapport à votre âge, quelle agence vous conseillez? Je pourrais pas. Je ne pourrais pas parce qu'il va falloir rencontrer des femmes de 18 ans qui, aujourd'hui, elles font de plus en plus de longues études. Elles devront attendre d'être majeures 21 ans. Après, il faut voir par rapport au mariage, voir avec la famille. Mais 18 ans, c'est jeune. 18 ans, c'est très jeune. Vous m'auriez dit pardon, 25 ans, je vous aurais dit oui, c'est possible. Mais 20 ans, pour moi, en tant qu'homme, je pourrais en plus être votre père. Donc moi, je dirais attendez. Créez-vous une situation professionnelle. Créez-vous avoir eu un appartement, une maison, quelque chose, un cocon pour vous. Et ensuite, faites les démarches pour rencontrer une femme en Ukraine. Mais ne brûlez pas les étapes. Sauf si bien sûr vous êtes d'une famille, voilà, et que vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les clés en main. Mais moi je vous dirais, moi personnellement, même si vous avez tout ça, même si vous avez les clés en main, si vous êtes né dans une famille riche, bah moi je vous dirais même aujourd'hui, moi, Marie d'Irina Bourdin, la gérante du tuindeamour.com, je vous dirais, attendez au moins 25 ou 28 ans. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille. Après, c'est vous qui voyez. Parce que moi je suis honnête et je ne vous emmènerai pas dans un délire de vous faire signer un contrat à 20 ans. Voilà, messieurs. Si, quand on est parti, quand on est parti, oh, si, Nicolas, quand on est parti de Kharkov, c'était 100%. Mais je ne suis pas là par rapport, je ne peux pas suivre les gens, je ne peux pas dormir avec eux, et je ne peux pas écrire à leur place. Donc si, c'était 100% de réussite. D'ailleurs, ils vous l'ont dit en vidéo. Mais voilà, si les gens n'écoutent pas, pourtant on est là, ce que peu d'agences font, hein, peu de sites le font, d'ailleurs aucun site le font, un suivi après contrat. Et si, c'était 100% de réussite, je la répète encore une fois, c'était 100% de réussite, mais malheureusement, les caractères sont... Voilà, et puis quand on n'écoute pas les gens, ben, on se trompe, c'est comme dans tout. Hein. Alors Mathieu, il faut... Son beau-père. Alors Mathieu, oui Mathieu, on veut... Je dois partir normalement à comment, en Biélorussie, à Minsk, et une autre ville, mais ça faut demander à mon épouse. Mais voilà, donc oui, il y aurait de nouvelles villes. Il y a une nouvelle ville de rencontre que vous n'avez pas encore sur le site de mon épouse, qui est en Biélorussie. Mais ça, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus du nom, et qui est à 200 km, je crois, de Minsk. Et c'est dommage que j'ai pas mon ami Valérie qui est là, parce qu'il pourrait le dire. Parce que je me rappelle jamais du nom de la ville. Donc oui, normalement, Grodno. Ah, bah même Thierry le sait. Ah bah dites donc. Donc Grodno, voilà, merci Thierry. Ah bah Valérie aussi, ah bah c'est sympa, merci les gars, vous suivez. Donc c'est Grodno. Donc voilà, ça sera une nouvelle ville étape et ça sera certainement une ville également, une ville étape pour le voyage de groupe. Oui, Grodno. On est en discussion, je dois discuter avec la traductrice plus la directrice, mon épouse et moi-même. Normalement, milieu de ce mois ou fin du mois de ce mois. Donc, parce que pour l'instant, bah, elles aussi sont en confinement. Donc, ils ont tout arrêté aussi en Biélorussie. Aujourd'hui, ils sont... Merci Valérie. Ils sont arrêtés et je crois qu'ils reprennent le 16. Donc, à partir du 16, on pourra rediscuter en visioconférence, en Skype. Mais voilà, pour le moment, on est un peu bloqué. Mais normalement, je dois partir au mois de novembre pour justement pour une nouvelle ville de rencontre et puis une nouvelle ville étape pour le voyage de groupe. En septembre de groupe, ça va pas faire beaucoup. Bien, si on peut, non.
Si en septembre c'est possible d'aller en Ukraine, non, ça fera pas beaucoup étant donné que ça va être fractionné. Ça sera 6 début septembre, j'ai plus les dates. Mais je vous les ai dit, ça sera début septembre et puis 6, troisième semaine de septembre, je crois. Donc au milieu, je vous attendrai gentiment, je ferai des interviews et ensuite il y aura encore 6. Donc ouais, il faudra quand même, entre deux voyages de groupe, il faudra que je me pose, que je me repose pendant 3 4 jours et puis pour renchaîner sur un voyage de groupe. Donc ouais, parce que je vous rappelle quand même que moi je suis tout le temps avec vous, messieurs, je vous laisse jamais tomber. Et un monsieur qui m'a posé une question, il m'a dit mais vos rencontres se font en discothèque? Non, 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 c'est pas en discothèque. Quand on a parlé de discothèque, je crois que c'était avec Fabrice. Quand on a discuté de discothèque, c'est parce que je vous laisse pas tout seul dans votre chambre à vous morfondre toute la soirée quand vous avez rencontré ces dames. Parce que ça cogite beaucoup. Moi, je vois les messieurs un peu stressés, un peu pas bien. Donc moi, je les fais sortir. Et puis on va se vider la tête, on va rigoler, on va plaisanter. Boire un coup, oui, un jus d'orange, parce que moi, je bois jamais d'alcool. Donc on va plaisanter, on va sortir, on va s'aérer les ménages pour que qu'il n'y ait pas trop de stress pour continuer le lendemain les rencontres et pour évacuer. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai les comptes rendus tous les soirs ou tous les matins de vos traductrices, conseillères, et ensuite le matin au petit-déj ou le matin dans la matinée, ensuite on en discute par rapport à vos rencontres, vos ressentis et également ce qui m'a été dit, etc. par rapport au ressenti de la traductrice conseillère également. Donc voilà, mais le soir on essaye de sortir un peu et je vous laisse pas dans votre chambre à tuer l'ennui. Comment intégrer la culture ukrainienne avec intelligence en douceur? En douceur, en laissant toutes vos idées préconçues françaises, en oubliant tout ce que vous avez vécu avec les françaises, en écoutant Irina, et puis moi-même, si vous êtes en voyage de groupe, et surtout en écoutant, écoutez, ça c'est hyper important. Et puis, et puis, et puis ne pas faire d'erreur. N'écoutez pas tout le monde et n'importe qui, ça c'est hyper important parce que beaucoup de gens, on s'est rendu compte que beaucoup de gens conseillaient beaucoup, mais c'était surtout pour se planter. Moi, j'ai entendu un monsieur un jour me dire oui, bah moi je connais très bien l'Ukraine. Moi j'y suis allé plusieurs années, moi je connais très très bien l'Ukraine. D'accord. Et après, au fil de la conversation, il m'a dit oui, mais je me suis fait arnaquer 3 fois. D'accord. Et c'est un monsieur quand même qui se permet de vous donner des conseils. Pas moi, hein. Mais à d'autres messieurs qui écrivaient en MP, qui donnaient des conseils et qui s'étaient fait escroquer au moins 3 ou 4 fois en y allant tout seul en Ukraine. Donc moi je veux bien, hein. Bon, si vous voulez l'écouter, c'est à vos risques et périls. Hein. Lui, s'est déjà fait escroquer 3 ou 4 fois. Donc c'est qu'il connaît pas aussi bien que l'Ukraine qu'il le pense. Oui Thierry Gigalas a tout à fait raison. Je pense que Thierry Gigalas est notre expert en assos sur les territoires français, tout ce qui est assos ukrainienne. D'ailleurs, il nous avait eu la gentillesse de nous faire un dossier sur ces assos justement, et il connaît très très bien les assos sur le territoire français. Donc, si vous avez besoin aussi d'être plus, comment dire, de plus vous imprégner de la mentalité ukrainienne, de leurs coutumes, c'est bien aussi de vous rapprocher sur les assos de vos régions. Ah ben alors Hervé, on a fait un live justement sur les assos, vous étiez où? Oh bah c'est pas bon ça, hein. C'est pas bon du tout. Oh là Thierry, oh là il y a des personnes qui écrivent là. Oh là là, je vais boire un petit coup, parce que je pense que je vais en avoir besoin, parce que ce soir, je suis content. Alors, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Nicolas, il est motivé ce soir, hein. Mais bon, on a compris pourquoi. Et moi, je pense savoir pourquoi il est motivé ce soir avec autant de questions et qui revient souvent sur ce genre de questions. Oui, j'ai dit, mais vous savez, la vie avance. C'est pas, voilà, je suis pas assez QMI quand il y a quelque chose qui est un problème, je me cache pas sous mes draps ou je m'enferme pas dans ma demeure en plein milieu de la forêt.
Donc les choses avancent, les choses évoluent. Des fois évoluent dans un bon sens si on nous écoute, puis des fois ça évolue pas dans le bon sens. Et malheureusement parce qu'on nous a pas écoutés. Donc la vie, il faut évoluer dans un sens comme dans un autre. Et là malheureusement ça a pas bien évolué. Voilà Nicolas. Oui, oui. Bah, les gars, si vous me posez la même question en même temps, ça... Thierry, Fabrice, Thierry Gigalas vient de me la poser et je pense que avoir répondu. Oui, oui, vous allez épouser Hervé, sa culture, ça va plus que sa culture, ça va sur le fait aussi de réfléchir. Elles vont réfléchir différemment, elles vont, elles vont vous demander autre chose que ce que les Françaises vont vous demander. Elles vont vous demander un autre comportement. Ce qu'une Française ne va pas accepter, une Ukrainienne va vous le demander. Est-ce qu'une Française va, va vous reprocher si vous ne le faites pas avec une Ukrainienne, elle va vous le reprocher. Donc, videz-vous la tête, videz-vous toutes vos idées par rapport à vos ex-relations. Il faut tout, tout oublier. Ça, c'est hyper important parce que ça vous évite de vous planter méchamment. Et des fois, je me bats, des fois, je me dispute avec certains messieurs qui me disent mais ouais, mais ça, c'est comme ça. Moi. Non, 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 c'est différent. Puis après, on va en Ukraine, puis on me dit ah bah ouais, c'est vachement différent, elles sont complètement différentes. Bah ouais, ouais, elles sont complètement différentes. Ouais. Mais faut suivre, faut suivre. Messieurs, vous êtes là ou je suis tout seul? Vous me faites peur. Ah non, non, ça écrit. Oh là, ça écrit. Ce que j'aime aujourd'hui sur Telegram, c'est qu'avant, on n'avait pas la... Oh là. On n'avait pas la possibilité de savoir sur Viber, parce que vous savez qu'on a déménagé. Aujourd'hui, on est sur Telegram. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand vous écrivez, je me sens beaucoup moins seul. Je me dis, tiens, tout le monde est parti. Sur Viber, des fois, je me disais, il n'y a plus personne. Et ben non, sur Telegram, je sais que vous êtes en train d'écrire. Vous êtes là, vous êtes tous présents. Et vous êtes en train d'écrire. Oui, 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 Arnaud, oui, il faut être attentif. Il faut être attentif parce que il y a des questions qu'il faut. Merci Arnaud. Il y a des questions qu'il faut pas leur poser. Il y a des choses, par exemple, voilà, il y a une question qui m'a, voilà, un peu, voilà, Irina aussi. Hein. Et il y a certaines questions qui disent la porte est grande ouverte pour toi, quand tu veux, bah tu m'écris. Bah ça, là vous allez au crash. Vous sortez, vous écrivez ceci à une femme ukrainienne, la porte est grande ouverte, quand tu auras envie, tu m'écriras. Bah là, ça veut dire que vous manquez, vous êtes pas, pour elle, c'est que vous intéressez pas à elle. Et puis bah c'est le crash. Là déjà, vous avez marqué des très mauvais points, et là vous êtes en train de déjà vous planter. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux parce qu'il faut surtout pas avoir ce genre de réaction avec une femme ukrainienne parce que vous êtes sûr d'aller droit dans le mur. Messieurs, oh, bah, je pensais que ça allait être un peu plus chaud patate ce soir, mais voilà, bah, c'était gentil, c'était mignon. Il faut savoir qu'il y a plusieurs... ah non, là ça écrit encore. Il y a plusieurs... on a réfléchi pour Yana. Il y a quelqu'un qui a voulu nous piquer nos idées. Je sais, Valérie, je sais. On a essayé de nous piquer notre idée, voilà, certaines idées. Et grâce à lui, j'ai eu encore une nouvelle idée pour Yana. Et d'ailleurs, je le remercie. Hein, il nous pique nos idées. Mais à chaque fois, il m'apporte encore des nouvelles idées. C'est vraiment gentil. Je lui fais un gros bisou. Et donc, grâce à lui, eh ben, on a eu une nouvelle idée. On en a discuté avec mon épouse, également avec le staff. Et avec Yana. Et puis, je pense que quand le confinement sera fini, parce qu'on va laisser tranquille tout ça, hein, rester zen. Et puis, quand le confinement sera fini, je vais vous proposer quelque chose de nouveau.
Alors, Joseph, il faut... Voilà, j'ai vu votre message, mais il faut être sur la communauté pour poser vos messages. Vous avez... alors là, il y a un monsieur qui m'écrit, mais qui m'écrit en MP, et qui, je crois, qui n'est pas sur Telegram. Alors, soit vous venez sur... Joseph, soit vous venez sur le chat, et vous venez poser votre question directement sur le chat, et Fabrice ou Thierry me donneront cette question, me transmettront la question sur la communauté, parce que moi, je ne vois pas le chat, hein, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Ou autrement, venez nous retrouver sur la communauté. Vous devez flasher le petit code qui est vous savez, l'intro que je fais toujours avant mes vidéos, avant que je commence à m'exprimer sur mes vidéos. Il y a une petite intro, et sur cette intro, il y a des codes à flasher, et l'un des codes est pour nous retrouver sur Telegram. Donc, si vous avez des questions, moi je peux pas venir en MP. Non, je peux pas. Mais sur le chat ou directement sur la communauté. Oui, 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 vous avez raison, cher Thierry. Il faut être collant. Ce que les femmes françaises vont vous reprocher d'être trop collant, eh ben, si vous ne l'êtes pas avec une femme ukrainienne, elle va vous le reprocher. Voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai l'impression, ouais. Ah, oh là, il taffe sur YouTube. Oh là là. Ah bon, à ce point-là? Oh là, vous me faites peur. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le staff fait son job. Je suis hyper content parce que j'ai... oh là, ils sont fâchés. Oh, ils sont tous fâchés, les petits pépères. Oh, c'est une rébellion. Ils osent pas venir me parler, mais voilà, vous savez, c'est comme les lâches. Ils vous envoient des pierres cachées, mais ils seront incapables de venir, voilà, en face à face. Il n'y aura personne. Bon, c'est pas grave si ça leur fait plaisir. Il faut savoir que... Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Il faut savoir une chose, c'est que par rapport aux pouces, haut ou bas, voilà. Après, ça leur fait plaisir, ce sont des gentils gamins, ils sont mignons, et puis ils vont mettre quelques pouces bas. Mais il faut savoir que ça soit des pouces hauts, que ça soit des pouces bas, YouTube prend en considération tous les pouces, et plus il y a de pouces, alors lui il fait pas bas ou haut, hein, il fait la totalité, voilà, et plus il y a de pouces, et plus il met en valeur la vidéo, voilà, met en progression la vidéo sur son moteur de recherche. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave si ça vous fait plaisir, c'est pas grave. Bah faut vous faire du bien les gars, hein. Je pense que vous êtes tous célibataires, vous êtes tous tout seuls, puis vu pour qui vous fonctionnez, vous n'êtes pas prêt de trouver quelqu'un. Si du virtuel, ah, pardon. Du virtuel, vous ferez des bébés en virtuel aussi les gars. Hein? Bon. Oui, messieurs, oui, ça c'est vrai. Parce que là, apparemment, là, il y a une rébellion sur YouTube ce soir. Ils sont tous fâchés. Bon, il y en a un ou deux qui osent venir m'affronter, mais tous les autres sont bien cachés derrière leur écran. Mais vous qui êtes avec moi, vous qui osez me poser des questions, eh bien, ça serait bien également que vous mettiez quelques pouces bleus. Voilà, parce que plus, je vous dis, hein, plus il y a de pouces, rouge, bleu, et ben plus ça me fait monter ma vidéo. Puis je pense que c'est important aujourd'hui de montrer que des messieurs, des rigolos, des clowns mettent en avant certaines choses, et que c'est tout à fait faux, et que personne ne suivra ce genre de choses parce que nous ne sommes pas, comme Anastasia Date, des escrocs. Oh là là, Thierry. Oh là, 4 personnes. Oh bah dites donc. Oh bah dites donc. Ah, commentaire. D'accord. Ils sont où les sons? Ah, j'ai pas compris. Ils sont de quoi? Ils sont où les sons? Je me mords bonjour. L'arnaque. Quels sont? J'ai pas compris. Ils sont où les 100? Je me marre beaucoup l'arnaque. D'accord. Mais je voudrais savoir où sont les 100. De quel 100 ils parlent. Parce que je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Ah, les 100%? Bah si, j'avais les 100%. Ah, lui, je sais d'où il vient. Apparemment, il a pas compris. Il a pas compris. Le petit monsieur, il a pas compris. Mais je vous rappelle quand même que mon cher monsieur Philippe Faure, si je voudrais pas vous le dire, vous le sauriez jamais.
Mais moi, je suis honnête et je réponds honnêtement à vos questions. Alors oui, quand je suis parti de Kharkov, j'avais 100% de réussite. Mais je peux pas tenir les gens, hein. Les gens sont, vous savez, ils ont un cerveau. Pas tous apparemment. Puis bon, apparemment il y en a certains qui comprennent pas tout. Mais oui, j'avais 100%. Alors mariez-vous si vous voulez, parce que je pense que vous avez pas trop compris ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Chacun a son niveau intellectuel. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis parti de Kharkov, nous avions 100% de réussite. Je ne peux pas tenir la main à tous ces messieurs. Je ne peux pas faire quelque chose à leur place. Je ne peux pas réagir à leur place. Je ne peux pas travailler à leur place pour leurs relations. Je peux aider et conseiller. Si vous ne l'avez pas compris, ce que d'autres, apparemment, ce que, voilà, pour ceux que vous marchez, pour ceux que, que vous supportez, parce qu'apparemment vous devez être un grand supporter de certaines personnes qui sont très fâchées contre moi, eh bien si vous ne le comprenez pas, eux ne le feront jamais. Que nous on essaye de le faire, et malheureusement, on ne nous écoute pas. Voilà mon cher monsieur Philippe Faure. Ah oui, mais ça, Hervé, ça c'est normal. Ah, il y en a un de plus ce soir. Ça doit être monsieur Faure qui l'a mis. Voilà. Donc oui, quand je suis parti, j'avais 100% de réussite. Mais comme je vous dis encore une fois, je ne peux pas. Mais bon, à la limite, ce que l'on va faire, Philippe, c'est que quand vous allez venir avec moi en voyage de groupe, pour que je sois sûr que vous ayez encore 100% de réussite quand vous êtes, quand vous allez rentrer, je vais venir m'installer chez vous. Vous allez me faire une petite place chez vous, petite chambre d'amis. Puis je vais gérer toute votre relation avec vous ou pour vous, que vous voulez. Puis comme ça, au bout de 2 mois, j'aurai toujours 100% de réussite. Si vous voulez. Vous me le dites, hein. Puis on fera comme ça. Oui, ça c'est fort, oui. Pardon, excusez-moi, c'était Thierry. Donc, messieurs, non, mais je m'amuse beaucoup. Mais ça, je m'y attendais, ça. Je m'y attendais que des gens un peu intelligents allaient venir. Et il faut se rappeler quand même, si vous avez suivi le live de dimanche, toutes les questions étaient intelligentes et pertinentes. Oui, parce que nous sommes des gens intelligents et que nous ne cherchions pas à mettre en difficulté la personne qui était en face de nous dimanche, comme aujourd'hui on le fait. D'ailleurs, ça me fait rire, mais heureusement, parce que ce pauvre monsieur, déjà, avec des simples questions, n'a pas la possibilité de répondre. Alors, je vous dis pas les questions qu'on me pose, lui, le pauvre, il est parti, il est parti sans éteindre rien du tout. Il est parti, il a laissé sa belle-fille devant sa vidéo, et puis il est parti. Alors, quand moi, on me pose certaines questions, comme on me pose ce soir, moi, j'en rigole. J'en rigole beaucoup. Je rigole beaucoup. Parce que moi, je suis droit dans mes bottes, je suis totalement transparent, ce que je l'étais, je vous le prouve encore ce soir. Et vous voyez, on m'attaque même sur ma transparence. Il faut être costaud quand même. Hein. Donc voilà. Mais des simples questions, on n'y répond pas. Mais moi, je réponds à toutes vos questions. Bah oui, je suis comme ça. Moi, je veux pas vous tromper et puis je veux pas vous arnaquer. Non, monsieur, un peu. Non, il n'y a pas de ménage à trois. Et je serai chez lui et puis la dame sera en Ukraine. Quand elle arrivera en France, je partirai. Mais bon, s'il vit dans une belle région, pourquoi pas, ça me fera quelques jours de vacances. Voilà. Ça fera quelques jours de vacances et puis comme ça, il sera sûr qu'il continuera sur ses 100% de réussite, ce bon monsieur. Donc, voilà. Oui, je sais, je sais. Mais bon, c'est les questions aussi qui sont assez marrantes, assez rigolotes. Non, monsieur Gigalas, il n'y aura pas le massage avec. Non, j'emmène pas le massage. Bon, si la dame, si je dois avoir 100% de réussite et faire le massage à la dame,
Bon, bah, je me sacrifierai, puis je ferai le massage à la dame pour que Monsieur Fort soit sûr de garder ses 100% de réussite. Je me sacrifierai pour lui. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, messieurs, Arnaud écrit. Est-ce qu'il y a encore des questions aussi pertinentes que ce bon Monsieur Fort qui vient de me poser sur YouTube? Est-ce que vous avez encore des questions sur Telegram, messieurs? Ah, oh là, Thierry et Arnaud écrivent. Fabrice, payer 2000 € pour un contact, c'est un peu cher, tu penses? Je ne suis pas d'accord avec votre méthode de calcul, mais ceci dit, ne regarde pas. 2000 € pour un contact? Non, il n'y aura pas 2000 € pour un contact. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Oui, Arnaud, oui, 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 oui. Et puis c'est même pas le fait de flipper. Déjà, il y a un gros stress, un fort stress quand vous rencontrez ces dames. Mais c'est après. C'est le après où vous êtes perdu, vous savez plus. Parce que vous êtes. Je reviens encore sur les Skype. Vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous êtes dans une situation de, de tranquillité. Vous êtes chez vous, dans votre domaine, dans votre habitation. Vous êtes serein. Même si pendant une heure vous allez un peu stresser. Mais quand vous partez là-bas, eh bien, là-bas, eh bien, à ce moment-là, il y a encore un fort stress parce que vous ne connaissez pas la mentalité, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas le pays, vous ne connaissez pas la région. Et le seul point d'attache que vous avez, c'est moi. En voyage de groupe, c'est moi. Ou quand vous êtes en contrat adhésion, c'est la traductrice. Donc voilà, oui, c'est un tout. C'est un tout. Et s'il n'y a pas un vrai accompagnement derrière, ben là, il y a un fort stress et c'est une catastrophe. Pas à faire plus d'adhésions. Pourquoi? Vous avez le nombre d'adhésions qu'on a et ça fait que ça depuis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, alors par rapport voyage de groupe. Monsieur Girard et monsieur Nicolas n'ont pas compris. C'est moi qui veux pas plus de 6. Je ne veux pas plus de 6. Et oui, et oui, le mois de juin, il manquait plus qu'une personne. Donc je vois pas où est le problème. C'est moi qui ne veux pas. C'est moi qui ne veux pas plus de 6. Apparemment, ces messieurs ne comprennent pas. Hein. Donc je répète. Pour le voyage de groupe, c'est minimum 3, maximum 6. Et c'est pas plus. C'est pas plus parce que pour un vrai professionnel, plus de 6, eh ben c'est la cata. Donc oui, messieurs, il n'y aura pas plus de 6. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'adhésion. C'est parce qu'on ne veut pas plus de 6. C'est nous, c'est notre choix. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de 6 personnes dans les voyages de groupe. Avant de poser des questions, je pense qu'il faut se renseigner un petit peu, un minimum quand même. Donc messieurs, je veux bien rire avec vous, je veux bien plaisanter, mais il faut vous renseigner les gars. Et je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est maximum 6 personnes en voyage de groupe, pas plus, messieurs, pas plus. Donc oui, il n'y aura pas plus d'adhésion. Pas plus que 6. Ah bah merci Fabrice. Ah bah bon bah vas-y vous faites voilà bah merci Fabrice. Alors il y a le même accompagnement en voyage de groupe et en contrat adhésion. Alors je suis pas là en voyage de groupe, je vous accompagne du matin au soir, même plus tard. Voilà, des fois c'est même la nuit parce que si on sort un peu, justement comme je disais pour vous aérer. Non, je m'imagine pas, Valérie. Non, je m'imagine pas. Donc, si vous. Voilà. Donc, vous êtes avec mon voyage de groupe et en contrat adhésion, c'est la traductrice conseillère de la région et également la directrice de la région, mais la directrice, voilà, de loin. Puis vous la rencontrez des fois au début ou des fois à la fin, mais la traductrice conseillère est tout le temps avec vous. Parce que. Du moins, tout le temps. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Vous avez son numéro de téléphone, elle vous contacte le soir de votre arrivée ou le lendemain matin. Ça dépend de l'heure de votre arrivée. Et ensuite, elle vous suit
pendant le temps que vous allez rester en Ukraine et vous avez son numéro de téléphone. Donc c'est ça la différence, c'est qu'en voyage de groupe, vous êtes avec moi, on est dans le même hôtel, vous êtes juste à côté de moi de la chambre, on se voit tous les matins pour déjeuner, on se voit tous les midis, on se voit tous les soirs. Et bon, après, vous vivez aussi votre vie par rapport à vos rencontres, mais quand vous avez du temps, je suis avec vous. Contrat d'adhésion, vous êtes avec la traductrice, elle est tout le temps là pour vous, du matin jusqu'au soir. Voilà. Non, je ne parle pas ukrainien ou russe. Alors pourquoi je ne parle pas ukrainien ou russe? Tout simplement parce que les traductrices ont besoin de travailler. Hein. Yana a besoin de travailler. Et je pense que le fait aussi d'apprendre russe ou ukrainien peut être un plus, parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit, certaines personnes qui me l'ont dit, certains partenaires d'Irina me l'ont dit, mais aussi un inconvénient étant donné qu'il ne faut pas vous planter. Il faut avoir un niveau très très bon, et d'ailleurs, il faut être né en Ukraine pour avoir ce niveau. Parce que si vous vous plantez sur un mot ou sur une façon de parler, la phrase ne voudra dire plus rien, voudra dire tout le contraire de ce que vous voulez expliquer. Donc c'est très compliqué. On dit que la langue française est compliquée, mais je peux vous assurer que le russe l'est encore plus. Juste un mot, mal dit dans la phrase, mal utilisé dans la phrase, ou mal positionné dans une phrase, et votre phrase ne veut plus rien dire. Il y a certains messieurs qui ont été en Ukraine, et qui ont dit, moi je parle russe. Bon, bah, d'accord, ma femme était contente pour eux, tout se passe bien. Ils ont été voir ils ont discuté avec la directrice, et la directrice de l'agence, l'agence partenaire d'Irina, a dit après à ma femme, j'ai rien compris. Bah alors strictement rien compris. Oui, il m'a parlé en russe et j'ai rien capté. Donc voilà. Donc attention. Hein. Donc moi je préfère laisser. Moi il y a des gens très très bien qui travaillent, qui ont des hauts niveaux de français, qui ont besoin de bosser, qui ont besoin de l'argent, comme vous, comme moi. Alors moi je pense qu'au lieu de faire des erreurs, de se tromper dans des traductions, bah faut mieux les faire travailler, puis au moins ça fait vivre leur famille et leurs enfants. Et c'est ça, oui c'est ça. Et puis des fois c'est vraiment ça. Des fois, ouais, des fois quand ils ont plus, ces messieurs n'ont plus de rencontres et puis qu'ils sont dans leur chambre à se morfondre puis que je les emmène avec moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Jean-Pierre. Oui. Et il faut savoir aussi que donc vous êtes avec la traductrice conseillère en Ukraine, mais ma femme suit. Et elle a un rapport aussi, tout comme moi, le soir ou le matin de la traductrice par rapport à vos rencontres. Donc elle fait exactement le même travail, mon épouse, que moi quand je suis en voyage de groupe. Seulement, moi je suis avec vous tout le temps. Et donc vous pouvez communiquer par Viber ou par visioconférence, soit avec votre traductrice conseillère, mais bon, c'est surtout par Viber. Hein. Viber, vous n'allez pas gérer une visioconférence avec la demoiselle avec la traductrice conseillère qui vit dans la même ville que vous êtes. On vous rencontre. Par contre, en visioconférence ou Viber, oui, avec mon épouse, quand vous êtes en Ukraine, oui. Alors, quand la femme viendra en France, comment éviter les erreurs de traduction? Arnaud, alors ce qu'on conseille à beaucoup de messieurs, c'est, j'ai fait une vidéo qui parlait justement de, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a une à Kharkiv, il y en a une, les alliances françaises. Il y en a une à Kharkiv, il y en a une à Dnipro, il y en a une à Odessa, donc pratiquement dans toutes les villes, sauf Tchernovtsi, je crois, Vinidia. Mais autrement, les grandes villes, il y a une alliance française et ça coûte, je crois, oh, je sais plus, je vous ai fait une vidéo par rapport et je vous avais donné les prix. Donc avant de faire venir une femme en France, déjà, je crois que c'est demandé, non, je sais plus. Il faut demander ça au niveau administratif, il faut demander à mon épouse. Mais vous pouvez l'aider, puis c'est beaucoup moins cher d'apprendre le français en Ukraine par ses assos que lui faire apprendre en France. Hein. C'est beaucoup moins cher. Donc je vous conseille déjà de lui... Elles sont bosseuses, elles vont, quand elles sont motivées, quand vous les aimez, quand vous leur montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux, eh bien elles sont motivées pour apprendre le français, mais pas la finance. Mais la finance, c'est pas... Voilà. Mais je sais plus, il faudrait regarder la vidéo que je vous l'avais fait. Et il faudrait regarder par rapport au tarif, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Ouais, je crois que c'est... Oui, Arnaud... Hervé, oui, je crois que c'est une centaine d'euros. C'est Alliance Française. Regardez dans mes vidéos, regardez sur ma chaîne YouTube, vous aurez une vidéo qui vous en parle.
Il y a même l'adresse, il y a même l'adresse mail, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, vous passez par des profs. Alors pour le français dans les villes comme Vinizia, vous passez par des profs. Là, il n'y a plus d'alliance, mais il y a quand même des profs parce que il y a des traductrices, hein, les traductrices ont appris quelque part le français. Donc il y a des profs, et là par contre, il faut passer par Irina, qui elle va pouvoir vous aider pour vous diriger vers tel ou tel prof. Et puis bon, c'est aussi des... Et donc voilà. Donc la dame pourra apprendre, mais avec je sais plus, on m'envoie des messages de l'autre côté et j'arrive pas trop à comprendre. Des fois, ça passe très vite et j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous êtes sur la communauté, mais il y a aussi des gens qui m'écrivent en MP. Et quand je suis sur PC, il y a des messages de partout. Ça arrive de partout. Donc à un moment donné, il faut que je gère tout. Donc toutes les questions qui viennent de là, de là, de là. Heureusement que j'ai pas en plus le live, le chat, parce que je pense que je m'en sortirais pas. Oui, Mathieu, oui, oui, un prof particulier en Ukraine, c'est tout à fait possible. Donc Vinidia, ça sera un prof particulier. Voilà, bah voilà. Aurélien, Aurélien vient de vous répondre. Ah, Thierry, elle, par contre, pourtant il y a une alliance à Nipro, mais madame a un prof particulier. À Nipro. Voilà, messieurs. Alors là, faudra poser la question à Thierry, mais je crois pas que ce soit très onéreux non plus, hein, je pense pas. Je sais pas si... Non, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises. Pour les profs particuliers, il faut demander à Thierry. Et puis pour les alliances françaises, il faut regarder sur ma vidéo. Voilà, bon, messieurs, vous êtes quand même pas mal sur la communauté ce soir, mais il n'y a plus de questions? Pas de questions sur le chat? Petite question sur le chat? Non? Allez, encore des questions sur le chat. Non, c'est pas. Non, non, c'est pas ce prix-là. Thierry. Où Thierry? Voilà, bah voilà, c'est plus ou moins apparemment, Thierry vous a répondu. De l'heure, c'est 10 euros. C'est 10 euros de l'heure pour avoir un prof particulier pour en français. Ah bah alors là, les gars, si vous répondez directement en direct sur le chat, bah messieurs, je vais vous laisser ma place et puis je vais aller me coucher, hein. Ah, oh là, j'ai un bonheur. Mon petit bonheur aujourd'hui, c'est d'avoir un staff. J'ai un super staff. On n'en parle pas beaucoup, j'en parle pas souvent. Ils font un travail super. Il faut savoir qu'il y a Thierry Gigalas, Fabrice et le troisième Thierry qui est sur la communauté. Et c'est un staff en or que j'ai. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui aiment rendre service, qui croient en l'agence, qui croient également en mon épouse, parce que je pense que il respecte énormément Irina. Je pense que voilà, on est plutôt aujourd'hui, je pense qu'on est même amis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être entouré par des gens qui sont super. Et on ne parle pas aussi de la communauté, des gens qui sont quasiment tous les jours, qui m'écrivent en MP. J'ai la chance aujourd'hui... Ah, pardon. Thierry 96. Et... Désolé. Et j'ai la chance aussi, on a la chance d'avoir une communauté aujourd'hui depuis qu'on a changé, depuis qu'on a été sur Telegram. D'ailleurs, on en a parlé, on en a discuté hier ou avant-hier. Et ben, vous avez qu'à venir, Mister Valérie. Vous avez qu'à être plus présent sur la communauté. Mais bon, vous êtes assez présent en MP aussi. Parce qu'il y a sur la communauté des gens super qui sont quasiment tous les jours, qui font vivre cette communauté. Avant, sur Viber, nous avions des gens qui ont se demandé pourquoi ils étaient là. Je pense qu'ils étaient là aussi pour écouter puis rapporter certaines infos comme on le fait ce soir, comme certaines personnes le font ce soir sur le chat de YouTube. Mais aujourd'hui,
on a filtré, on a nettoyé cette première communauté. Et aujourd'hui, on est sur Telegram et on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment sympa, qui est intéressée, qui on sent motivés pour rencontrer une femme, qui en ont marre de leur célibat, qui en ont marre d'être tout seuls. Et on le ressent, on le voit, ils sont très motivés, ils s'impliquent beaucoup dans notre communauté. Et ça, je vous remercie beaucoup, messieurs, parce que cette communauté, c'est également vous. On essaye de... J'ai lu un jour que nous étions une, une secte. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais bon. C'est un monsieur qui a des problèmes psychologiques, donc on le comprend bien que... Bon. Mais on est une famille, aujourd'hui on est une famille. Et oui, oui Arnaud, vous avez raison, il y a des gens en or. Et c'est pas... Aujourd'hui, on a commencé tout seul. On a, Irina et moi-même, nous étions seuls. Nous étions que deux quand nous avons créé tout ça. Mais aujourd'hui, il y a toute une communauté, tout un staff autour de nous. Et ça, je vous en remercie énormément parce que grâce à vous, ben, on se dit que on avance et grâce à vous, on est de plus en plus fort et on se dit que ben, il faut qu'on bosse, il faut des résultats, 100% de réussite. Oui, il les faut. Et malgré le fait que bah, des gens font des erreurs, ben, on se dit qu'il faut encore plus, parce que les erreurs que vous faites, ça, malheureusement, on est, on est triste, on est attristé par vous, du moins par votre situation, parce que on se dit, on a tout fait, mais, mais voilà, on peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas. Je représentais tout à l'heure avec mon ami, mon nouvel ami, Monsieur Fort. Et on peut pas être tout le temps chez vous. On peut pas venir. Voilà, je peux pas venir. Je peux pas venir dans votre chambre d'amis et puis tout gérer pour vous. Et, mais on fait notre maximum. On fait plus que les autres font et on fera encore plus parce que justement la communauté fait que si vous avez confiance en nous, et ben nous, on veut vous remercier en donnant un maximum pour que vous réussissiez. Alors, combien de mariages avez-vous conclu depuis la création? Ah, ça c'est une grande question. Hein. Ça, c'est une grande question. Et ça, on l'avait déjà répondu sur... c'est ma femme qui avait répondu. Alors, je vous avais dit aussi qu'il fallait... Aujourd'hui, c'est surtout des Pax. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu un petit souci dernièrement avec le Pax. Parce que le Pax n'existe pas en Ukraine. Donc, il faut expliquer. Mais je vous conseille d'expliquer par rapport quand vous êtes face à face. De ne pas expliquer, de ne pas rentrer dans des détails difficiles ou compliqués quand vous êtes en Skype ou quand vous êtes en visioconférence ou quand vous êtes en téléphone. Et alors, si on parle de Pax, à ce jour, toutes les dames sont parties en France. Je ne vous parlerai pas de mariage, parce que je vous répète encore une fois que ces messieurs, beaucoup ne veulent pas se marier. Et puis nous, on ne motive pas ces messieurs en leur disant je vais vous solder votre compte si vous me faites une belle vidéo de votre mariage. Non. Mais ils sont tous en couple. Tous les messieurs qui nous ont écoutés, donc 100% de réussite, sont tous en couple ou sur le voyage de Népro, sont en attente, parce que je vous rappelle qu'on est en coronavirus. Il y avait un monsieur qui attend sa dame au mois de septembre. Là, malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a un autre monsieur qui devait la faire venir. Donc, voilà, ça progresse. À chaque fois, à chaque rencontre, ça progresse. Et au bout de quelques mois, ils font venir les dames et ensuite se paxent et ensuite se marient. Nous avons même réussi, écoutez-moi bien parce que je comprends vos questions, on a même réussi un monsieur qui était handicapé, qui était sur la région, je vous dirai pas la région, qui avait des problèmes. Irina, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Eh bien, Irina l'a aidé parce qu'il y a des problèmes avec la compagnie aérienne, elle a dû téléphoner, elle a dû gérer, parce que ce monsieur était en fauteuil roulant. Et bien même ce monsieur a réussi avec Irina. Ouais.
Le monsieur était en fauteuil roulant, il a rencontré, je crois, c'était... Je crois, il faudrait lui demander parce que je suis pas sûr de tout. J'ai pas toutes les infos, mais je crois que la dame était infirmière. Et le monsieur a réussi, il l'a fait venir en France. Voilà. J'espère que ça, j'ai pu répondre à votre question. D'accord, d'accord. Voilà, ça écrit toujours, hein. Être motivé, messieurs. D'accord, bon bah j'espère que j'ai répondu à votre question. Je sais pas, Fabrice, je sais pas qui me posait cette question, mais j'espère que je lui ai répondu. Combien de clients vous avez actuellement chez vous, Monsieur Bourdin, chez vous, Madame Bourdin? Alors là, vous avez vu, Madame Bourdin, elle est pas là. Elle est pas là. Alors le monsieur écrit un petit mail à ma femme parce que moi je vais pouvoir répondre. Moi je vous rappelle que c'est pas mon agence. Je sais juste une, c'est que ma femme, elle sature, du moins elle sature entre guillemets, elle a des appels tous les jours. Elle a des appels tous les jours et des mails tous les jours. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup de choses sur Internet, mais il y a aussi le secret professionnel. Bon, apparemment, il y a certains qui ne savent pas trop ce que c'est, mais il y a ce secret professionnel. Maintenant, si elle serait là, elle pourrait vous répondre. Moi, je sais juste une chose, c'est que ça fait que demander, que demander. Depuis, voilà, on a été, on pensait que la situation allait un peu retomber par rapport au coronavirus, mais on se rend compte que il y a constant aujourd'hui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des demandes, tout le temps des signés de contrats, tout le temps. Voilà, ça fait que ça. Depuis que je suis rentré de Kharkov, depuis que comment depuis que il y a le problème du coronavirus, depuis qu'on est tous enfermés, ça fait que ça. Il n'y a que des demandes de contrats, que des envois de questionnaires, que des messieurs qui téléphonent, puis les messieurs même ils insistent, hein, parce que des fois il n'est pas possible de répondre. Alors ils insistent, on m'a même téléphoné, j'ai même dû prendre un appel le lundi de Pâques. Ma femme était avec notre fille, donc elle ne voulait pas répondre, et moi c'est moi qui ai discuté avec le monsieur un lundi de Pâques. À tel point on nous téléphone, à tel point on veut signer les contrats au tunnel-de-l'amour.com. Voilà, ça fait que ça. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, cher monsieur. Alors vraiment, tout type d'homme peut trouver son bonheur. Oui. Alors Hervé, il faut se rappeler aussi que justement, c'est pour ça que la question sur CQMI portait aussi sur le fait que comment on va choisir cette dame. Parce que oui, dans l'agence d'Irina, oui, tous, je dis bien tous, peuvent trouver leur bonheur. J'ai déjà expliqué, voilà, sur différentes façons, différentes personnes, des personnalités. Au niveau de la religion, j'en ai déjà parlé aussi. Hein, on est bien d'accord, donc maintenant il faut revoir les vidéos, parce que tout ça, je vous en ai parlé. Mais oui, tous, vous pouvez trouver votre bonheur, mais pas le bonheur, j'ai 60 ans et je veux une femme de 21 ans, parce que si ça vous dit ça à ma femme, elle va vous dire, bah t'es gentil, mais tu vas chez HK. Moi, je fais pas ça. Moi, je vends pas mes filles. Hein. Moi, je suis pas proxénète. Et voilà. Oh, pardon. J'ai dit une bêtise. Pardon. Donc, oui, oui, Arnaud, elle est claquée. Elle va être plus crevée que quand elle est hors confinement. Donc, parce qu'en plus, la petite, elle est assez dynamique, donc il faut qu'elle gère tout ça. Et puis, moi, des fois, je suis pas trop. Voilà. Avec la petite, elle est très dure, très compliquée, très difficile. Elle a un caractère de béton. Elle est moitié française, moitié ukrainienne. Donc, elle a un caractère bien trempé, la petite. Donc, des fois. Et ma femme est hyper zen. C'est quelqu'un d'hyper zen. Hyper zen, donc elle arrive à être très diplomate. Que moi, des fois, ma diplomatie, vous le savez aujourd'hui, messieurs, ma diplomatie, j'en ai pas trop. Pas toujours, du moins. Oh, c'est notre Nicolas. Oh, c'est mon Nicolas.
Oh bah je suis content, ça faisait longtemps qu'on s'était point vu. Hein mon Nicolas? Alors il faut savoir que le monsieur Nicolas, que je pense, hein, je pense, c'est un monsieur qui insulte les Français, qui dit que nous sommes des mauvaises personnes, que nous sommes des grandes G, que de toute façon on est... Donc là je crois bien qu'il est sur Donc si vous êtes, vous pouvez lui exprimer que vous êtes français et vous pouvez lui dire ce que vous pensez par rapport à ces insultes sur les Français. Oui, il paraît qu'on ouvre une grande notre bouche, voilà. Ah bah lui, ça faisait longtemps, dites donc. Il m'avait même menacé le pépère. Donc, ouais, oui, je le connais. Oui, je le connais. Oh là là, oui, je le connais. Il me fait beaucoup rire. En fait, il faut savoir aussi qu'on s'était renseigné et que ce monsieur cherchait il a bonnement 60 ans. Et il cherchait que des femmes de 20, 21, 22 ans. Voilà, il cherche que ça, que ce genre de femmes. Donc lui, c'est sûr que là, il peut, voilà, peut s'exprimer. Oh mon bon Nicolas. Bisous. Donc voilà. Merci Jean-Marc. Merci. Bah, Irina fait un maximum son boulot et essaye que, bah, voilà, quand vous lui faites confiance, elle fait tout pour que vous soyez content de, même plus que, même des fois plus que ce que d'autres feraient. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à dire que vous êtes content de son agence, étant donné que ce que donne Irina, aucune autre agence vous le donne, étant donné qu'ils vous font payer tout. Il y a même des fois des envois de fleurs, même pas des fois, tout le temps, des envois de fleurs où elle prend rien, elle prend aucune commission, elle prend rien du tout. Donc là aussi c'est gratuit, il y a certains services qui sont payants dans les autres sites qu'en agence matrimoniale d'Irina. Il n'y a rien du tout de payant. Ah non, non, j'ai pas. Non, mon Nico. Oh là, mon Nico. Mon Nico. Mais non, je suis pas insulté. Vous dites des bêtises. J'aurais jamais osé me permettre d'insulter. J'ai seulement exprimé ce qu'une psychologue a vu et ce que des dames ont vu. Voilà, j'ai seulement dit ce qu'était la réalité des choses. Voilà, j'ai exprimé une réalité sans nommer la personne par rapport à son comportement et également à montrer que toute personne ne pouvait pas avoir une relation avec une femme ukrainienne parce que ces femmes ukrainiennes voient quand vous avez des tendances homosexuelles, des tendances refoulées homosexuelles. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, tout simplement. Parce qu'un psychologue en a parlé, m'en a parlé, psychologue Olga, qui, voilà, on pourra en parler aussi avec Yana si vous voulez, parce qu'elle l'a vu, elle a déjà rencontré ce bon monsieur. Donc voilà, non, c'était pas une insulte, c'était une constatation, et pour exprimer le fait que, ben, si vous êtes pas, si vous refoulez ces tendances homosexuelles, ces dames vont le voir, et ça va être compliqué, votre relation va être très très compliquée. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas dire à ces dames, mais non, c'est quand elles veulent des hommes. Vous le savez. Bon, vous l'êtes peut-être, bon, tout le monde ne l'est pas vraiment. Donc, mais vous savez très bien que ces dames ont un sixième sens. Et quand vous n'avez pas cette virilité, quand vous êtes habillé d'une certaine manière et que vous avez... Bon, je veux pas, vous êtes un peu maniéré, bon, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour en discuter. Mais il faut montrer aussi aux clients que... Parce que, voilà, votre ami à vous dit à tout le monde de venir. Non, moi je dis, j'exprime, j'explique parce que je le fais pas pour l'argent. Je ne veux pas que ces gens se leurrent, se disent moi je peux, mais en fait je ne pourrais pas. Dans la réalité des choses, dans la réalité de la mentalité ukrainienne, je ne pourrais pas. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de cette homosexualité refoulée et que ces hommes ne pourront pas trouver l'amour en Ukraine. Et certaines femmes étaient même traumatisées. Elles étaient choquées parce que il faut savoir que l'homosexualité en Ukraine, c'est comme dans les années 40 ou 50 en France. C'est pas bien perçu.
Malheureusement, c'est pas moi qui fais... Voilà. Quand, bah, vous connaissez peut-être pas trop la mentalité ukrainienne, mais, mais quand on connaît bien la mentalité ukrainienne, on se rend compte que l'homosexualité est mal perçue en Ukraine, comme dans les années 40, 50, en France. Donc je pense qu'il faut mettre en avant ce genre de mentalité aussi pour que ces hommes se rendent compte qu'ils n'auront pas les chances de rencontrer une femme en Ukraine s'ils ont tel ou tel comportement. Voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé, mon cher monsieur. Mais Aurélien, il y est déjà. Il y est déjà, je peux vous assurer qu'il y est déjà, et puis je sais très bien qui c'est. Qui c'est cet individu qui fait que poser des questions. Donc, mais je le remercie encore une fois d'être là ce soir à mon live. Oui, oui Arnaud, oui tout à fait. Apparemment ce monsieur l'a pas compris. Moi je l'avais compris, c'est pour ça que oui en Russie l'homosexualité, bah oui c'est la peine de mort ou la prison. Mais apparemment ce monsieur n'est pas conscient et il n'a pas compris pourquoi j'avais fait cette vidéo. Il a pris ça pour une insulte qui n'était pas du tout une insulte, mais plutôt pour prévenir les gens de bien faire attention dans ces pays de l'Est. Ben bon, ce monsieur ne doit pas trop connaître l'Ukraine et les pays de l'Est en général. Donc c'est pour ça qu'il a mal compris, il a mal perçu mon idée, il a mal compris ce que j'exprimais dans cette vidéo. Donc messieurs... Oh là là, on est à 1h27. Vous avez plein de questions, alors voilà, si... Oui, oui, ah, très bien, très bien. Oui, c'est vrai qu'il faut dire aussi que des femmes ont téléphoné suite à ça. Oui, merci, merci. Je viens de recevoir un MP là qui vient de me dire que oui, oui, il vient de me rappeler que des dames sont venues se plaindre. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a eu cette vidéo, parce qu'elles se sont plaintes du comportement du monsieur. Et ensuite, il y a eu besoin d'en rediscuter, de converser par rapport, et elles se sont plaintes de son comportement. Et de, justement, je vous dis, cette homosexualité est très très mal perçue dans ces pays-là. Alors je ne vous dis pas la montagne que ces dames ont fait, et que ma femme en a quand même pris plein les oreilles, parce qu'elles lui ont dit, mais pourquoi tu nous envoies un homosexuel? Donc voilà. Voilà. Donc, je suis bien obligé de réagir par rapport à un comportement d'un monsieur, étant donné que si ça se reproduit, Irina, voilà, il y aura des problèmes. Et puis c'est bien d'en parler, parce que voilà, vous faites, vous êtes un peu choqué, mais bon, quand vous envoyez des mails, vous n'êtes pas trop choqué. Hein. Donc messieurs, bon alors Thierry et Arnaud, donc vous êtes encore plusieurs à m'écrire, donc on va rester. Est-ce que les hommes qui veulent rencontrer des femmes de l'Est sont conscients de leur choix? Des fois, des fois, eh bien, des fois, par rapport à leur rencontre, ils ne sont pas conscients. Pas conscients par rapport à leur recherche, pas par rapport à leur choix. Leur choix, ils en sont conscients parce que Irina les aide, même si certaines fois, des messieurs les l'écoutent pas. Ça, c'est un peu dommage. Mais autrement, quand ils arrivent, oui, ils ne sont pas conscients de leur choix parce qu'ils veulent toujours plus haut. Moi, j'ai vu un monsieur qui avait une cinquantaine d'années et qui voyait que des canons. Il voulait rencontrer que des canons. Mais ma femme lui a dit, mais non, vous pourrez pas. Vous pourrez pas. À la limite, aller sur un autre site. Bon, si ces dames sont payées, elles vous rencontreront. Mais dans mon agence, c'est pas possible. Ça sera jamais possible. Ça sera jamais possible de rencontrer ces dames. Elles ne voudront pas. Donc ouais, des fois ils sont pas conscients. Des fois ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que certaines dames voudront pas les rencontrer. Ils sont pas conscients de leur potentiel. Ils sont pas conscients de leur physique, de ce qui voilà. Et des fois ils pensent qu'ils vont en Ukraine. Excusez-moi, mais des fois il y a certaines personnes qui me racontent des bêtises.
Donc voilà, ils ne sont pas conscients de leur choix et c'est pour ça qu'il faut les diriger, il faut les aider et c'est pour ça que c'est mieux que ça soit la dame qui choisisse, comme ça ils partent pas dans tous les sens. Soit, c'est ce que je disais à un monsieur il y a quelques jours, et je lui disais que bah, c'est simple, dans l'agence d'Irina c'est simple. Soit vous êtes conscient de votre potentiel et quand vous recevez les profils des dames qui souhaitent réellement vous rencontrer, bah, ces dames vont vous plaire. Soit vous n'êtes pas conscient, vous allez voulez des femmes magnifiques, des canons, des mannequins, et votre potentiel n'est pas fait pour être avec un mannequin. Et malheureusement, quand vous recevez les profils des dames qui souhaitent vous rencontrer, bah vous vous dites à ma femme, ah mais non, mais ça va pas, mais pourquoi, non, pas du tout, je veux pas rencontrer ce genre de femme, je suis beaucoup mieux. Bah non, vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux parce que les femmes qui veulent réellement vous rencontrer sont honnêtes et voilà, les filles, les dames de l'agence d'Irina sont toutes honnêtes et elles vous voient tel que vous êtes. Et c'est pour cette raison que des fois, ben, ça ne plaît pas. Les dames qui souhaitent rencontrer ces messieurs, ben, ça ne plaît pas. Ben, alors là, Irina leur dit, bon, ben, je ne peux pas faire plus. Parce qu'elle est honnête et parce qu'elle ne vous fait pas signer un contrat en vous faisant miroiter telle ou telle chose. Des choses qui n'existent pas. Vous êtes en face de votre réalité. Avec Irina, vous êtes en face de la réalité. Soit vous l'acceptez, soit vous la refusez. Mais c'est ça aussi le plus, c'est parce qu'avec ce questionnaire, avant de signer contrat, vous êtes en face de cette réalité et après vous avez le choix. Les personnes hyper émotives sont-elles vues comme manquant de masculinité? Non, après il faut voir aussi, bon, Marc, on est bien d'accord qu'il ne faut pas non plus que le monsieur fasse que de pleurer ou pleurer sur son sort, mais autrement non, émotif ne veut pas dire que, du moins pour moi, après je ne sais pas, il faudrait plus en discuter, mais par rapport à l'émotivité, si vous êtes gentil, si vous êtes doux, si vous montrez que vous êtes amoureux, si vous montrez que vous êtes sensible, que vous la... Voilà, et ben non. Si vous tombez sur une femme qui est sérieuse, elle va beaucoup aimer cette émotivité, mais pas à l'excès, hein, on est bien d'accord. Hein. Pas je pleure sur mon sort, mais une émotivité ne veut pas dire un manque de virilité. Pas pour ces dames. Mais il faut que quand vous êtes dans une situation où vous devez prendre une initiative, vous devez prendre une décision, là vous devez être un homme. Vous devez pas... voilà. Hein, parce que là, il va y avoir quelques soucis, elle va pas beaucoup apprécier. Mais autrement, dans votre relation privée, émotionnellement, si vous êtes émotif pour toute chose, regardez un film puis vous avez la larme à l'œil, bah, elle va trouver ça hyper mignon. Mais il faut savoir aussi trouver la bonne dame. N'est-ce pas, Marc? Messieurs, je pensais pas que ça allait être aussi long. On fait 1 h 30, donc... Bon, bah alors, on marque, si ça se voit qu'en relation privée, que tout le reste, l'homme assume son rôle d'homme, mais en privé, il faut juste trouver la bonne personne, Marc. Il faut trouver la personne qui sera, qui appréciera cette émotivité, qui va vous regarder, et elle va tomber amoureuse de vous, justement parce que vous serez émotif, parce que vous aurez ce qu'elle recherche. Moi, voilà, mais là aussi, il y a un travail. Il y a aussi à présenter les bonnes personnes au bon monsieur. Ah, Fabrice revient. Donc Fabrice est en train de m'écrire quelque chose. Messieurs, allez, on reste 5 minutes encore. Vous me posez toutes les questions. Et puis après... Donc si vous avez encore des questions, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Et puis après, on arrêtera parce que là ça commence à être un peu long. Ça commence à être un long live. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais là, ça devient long. Donc, si vous avez encore quelques questions, si vous avez Nicolas, mon cher Nicolas, si vous avez également des questions, mon cher Monsieur Fort, si vous avez des questions,
Et ben allez-y, il vous reste 5 minutes. Si messieurs de la communauté qui vous êtes la priorité hein, pour moi à répondre à vos questions, si vous en avez encore, faites-le. Il vous reste 5 minutes, messieurs. Au mois d'août, vous viendrez ou pas à l'hôtel? Alors Arnaud, Arnaud, je suis pas sûr que même vous pourrez aller à l'hôtel, étant donné qu'apparemment tout va être fermé. Donc jusqu'à présent, certaines régions ferment leurs portes aux touristes. Donc pour l'instant, avec le confinement, je peux pas vous dire. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient, du moins, plusieurs personnes, plusieurs messieurs voulaient nous retrouver, même en dehors de la communauté, voulaient nous retrouver à l'hôtel. Mais malheureusement, là, pour l'instant, ben, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Avec le confinement, avec certaines régions qui vont refuser du touriste, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Arnaud, je peux pas. Oui, ça serait bien. C'est pas le fait que ça ouvre, c'est le fait qu'on ait la possibilité de pouvoir y aller. Mais comme dit Fabrice, ça semble, oui, je pense que ça va être un peu compromis pour cette année. Mais vous inquiétez pas, c'est que partie remise parce que moi je serai toujours avec vous. Jamais en virtuel. La virtuelle. Non, non, les pixels, tout ça, moi je suis pas du virtuel. Moi j'aime le contact humain. C'est ce qui fait avancer les gens. Le contact humain. Ah, donc voilà. Oh, oh là là. Bah tant mieux, mais bon. Ah ouais. D'accord. Ah bon. Bon, bah apparemment, bah, je pense que il y a Thierry et Fabrice qui ont eu du boulot ce soir. Mais bon, il faut comprendre aussi une chose, c'est que là sur le chat on vient de m'apprendre certaines choses, mais je veux bien répondre à des questions à des gens intelligents, à des questions intelligentes, mais bon si c'est pour me faire insulter, non. Par contre, on peut se rencontrer, vous savez très bien quand je suis en Ukraine, quand je serai de nouveau en Ukraine, donc venez me voir. Ça sera avec plaisir que nous pourrons discuter en tête à tête. Mais si c'est pour m'insulter, ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Donc voilà. Donc si vraiment ça c'est problématique sur le chat et puis qu'il y a des gens qui ne savent pas se comporter comme des êtres humains ou comme des gens civilisés, je peux pas faire grand chose pour eux. Hein. Puis ce qui est sûr c'est que ces messieurs, ben, malheureusement ces messieurs resteront certainement seuls. Parfait, bah, j'ai confiance en vous hein, les gars. Ça c'est sûr que je sais que vous gérez très bien. Bah, disons que Arnaud, il faut répondre. Il faut répondre aux questions. Il faut être transparent, une totale transparence. Il faut rester aux questions. Il ne faut pas supprimer certaines questions, du moins quand elles sont polies, quand elles ne sont pas stupides et qu'elles ont un sens. Pas le fait de dire voilà telle ou telle chose pour diffamer une personne. Non, non. Il faut que la question soit intelligente. Il faut que la question soit dans le thème de, du live. Faut pas dire voilà vous avez fait ci il y a 3 ans et puis non, ça a aucun intérêt. Ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire que j'ai lu sur moi. On disait que je ne pouvais pas plus ouvrir de société ni d'entreprise parce que j'étais radié à vie de la chambre des métiers ou de chambre de commerce. Voilà. Donc voilà les conneries qu'on dit sur moi. D'ailleurs, ça, je l'ai fait lire à mon cousin, qui est Christian Rolandi, qui est président de la Chambre des métiers de Belfort. Ça l'a beaucoup amusé, parce que ça montre bien que ces gens sont totalement stupides et qui ne connaissent rien du tout au commerce, ni voilà. Donc j'ai eu une liquidation judiciaire, ouais, il y a quelques années, avec mon magasin. Mais après, j'ai pu reprendre une activité normale en commercial, parce qu'il faut savoir, parce que les gens ne sont même pas compris, que pour être commercial, en indépendant, il faut être inscrit à la chambre de commerce. Mais ça non plus, ils n'ont pas percuté. Et puis, donc, ils m'ont diffamé. Donc, si c'est pour répondre à ce genre de questions, il faut quand même qu'ils se fassent pousser un cerveau et puis qu'ils se renseignent un peu comme il faut. Et puis, voilà, c'est ce genre d'ânerie, ce genre de conneries qu'on raconte sur moi.
Et voilà, mais ils n'ont pas réfléchi plus loin que leur bout de leur nez en se disant, mais attends, s'il est commercial, c'est qu'il peut s'inscrire à la chambre de commerce, donc c'est qu'il n'est pas radié à vie. Bah non, ça, ils n'ont pas compris. Donc voilà, donc si c'est pour répondre à ce genre de conneries, bah ça n'a pas grand intérêt. Alors Nolan, oui, oui, les femmes ukrainiennes sont gentilles. Elles, comment dire, elles sont romantiques, elles sont sentimentales, mais avec des forts caractères et des fortes personnalités. Mais autrement, ce sont des êtres adorables qui sont d'une gentillesse, qui sont des amours, mais seulement elles sont têtues. Elles sont très têtues. Alors là, ça, c'est des têtes de mule. Mais autrement, oui, si vous rencontrez les bonnes personnes, ce sont des êtres adorables, ce sont des amours. Hein. Mais il faut être homme. Et il faut pas être tout moumou, parce que comme certaines personnes qu'on voit sur YouTube, parce que autrement elles prennent le pas sur vous, puis elles vous considèrent plus, elles vous respectent plus. Parce que pour elles, un vrai homme, c'est celui qui prend les décisions. Mais si vous êtes tout mou, puis vous avez peur du premier coronavirus venu, ben à la fin, elle aura plus aucun respect pour vous. Donc autrement, oui, elles sont très gentilles. Ouais. Voilà. Bon, ben on va arrêter là. Jean-Marc, allez. Jean-Marc, si vous avez une dernière question, et après on s'arrête. Et après on se dit bonne nuit. Je pense que j'ai des messieurs du staff qui ont pas mal bossé ce soir. Je vois pas parce que je pense qu'ils pensent que, que je vois le chat, mais je vois rien du tout. Donc oui, elles sont très têtues. Donc Jean-Marc, allez, dernière question. Et puis on se dit bonne nuit. Oui, 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 il faut les rassurer. Oui, il faut les rassurer parce que quand elles arrivent ici, il faut se rappeler quand même qu'elles quittent tout. Hein. Elles quittent tout, leur famille, leur boulot, leurs amis, elles quittent tout pour vous. Et puis elles connaissent, du moins chez nous, elles connaissent la langue française avant de venir en Ukraine, en France, avant de partir en Ukraine et venir en France. Elles connaissent la langue française parce que on motive les hommes à leur faire apprendre le français avant le départ de l'Ukraine, comme mon épouse l'a fait. Mais oui, autrement, il faut les rassurer. C'est surtout la première année la plus dure. Voilà, messieurs. Allez, on va laisser Fabrice et Thierry, on va les laisser tranquilles parce que je pense qu'ils ont donné beaucoup. Notre Thierry de Belgique, si vous avez des questions, si vous êtes belge, ah oui, si, dernière chose. Si vous êtes belge, alors Thierry, pas Thierry 98, pas Fabrice, l'autre Thierry qui est sur la communauté. Si vous avez des questions, si vous êtes belge, et si vous avez des questions, il m'a dit que ça serait avec plaisir qu'il répondrait à toutes vos questions sur la communauté. Voilà, sur la Belgique, par rapport peut-être que votre mentalité est différente des Français. Donc si vous avez besoin, eh ben, ça sera avec plaisir qu'il répondra à vos questions. Alors je vous remercie. Pardon. Je remercie tous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ce soir avec nous. Bonsoir Jean-Marc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie beaucoup. Je remercie également Nicolas, je remercie Monsieur Fort, je remercie toutes ces personnes qui ont fait vivre le chat, qui m'ont posé des questions qui je pense intéressera beaucoup de monde. Je pense que grâce à eux, on a vu que j'étais totalement transparent. Et grâce à eux, je pense que vous avez dû remarquer que moi, les questions, j'y réponds et je fais pas comme si je ne les aurais pas vues comme certains le font pendant leur live, même si vous avez bien compris que ce soir on me poussait à la faute. Si ce soir on essayait de me mettre en difficulté, eh bien c'est pas grave. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai répondu à ces questions avec une totale transparence, même si on voulait me faire dire certaines choses qui sont fausses, même si on essaye de faire passer une idée qui est fausse, eh bien j'y ai répondu. Et vous avez bien compris que aujourd'hui, que dimanche dernier, il y avait des questions saines, des questions légitimes qui étaient posées lors d'un live, et que le retour de Manivelle ce soir, c'est de me mettre en difficulté et ne pas me poser des questions réelles, mais essayer de me diffamer et d'essayer d'apporter des fausses informations
sur les voyages de groupe ou sur la chance de mon épouse. Donc vous avez bien compris aujourd'hui que je dérange, parce que j'apporte des réponses, je fais poser des questions sur des lives qui dérangent, et que aujourd'hui on s'est vengé ce soir sur mon live en essayant de me poser problème et à vos yeux d'être la mauvaise personne et de ne pas être sincère ni honnête. Voilà messieurs, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis oui, bravo aux modérateurs, parce qu'apparemment ils ont eu pas mal de boulot ce soir, je les remercie beaucoup. Je remercie le staff, je remercie la communauté. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, vu l'heure qu'il est, il est 22h passé, il est 25. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt messieurs, allez ciao.